Vous n'avez toujours pas compris? Les champions d'Afrique. Cette équipe se nourrit de ça. Alban, est-ce que tu veux connaître qui sont les Ivoiriens? Non, parce que sur les premières minutes, on était déjà sur la performance la plus cauchemardesque de cette CAN. Il arrête un ballon, il le relâche, ce qui cause le premier but. Deuxième but, il en prend un très facilement. Tous les Ivoiriens étaient déjà en train de regretter Nicolas Pepe et Adingra. Et avec ou sans eux, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Crasso, qui reçoit un premier ballon avant de la fin de la première période, vient déjà réduire le score avant d'entamer la deuxième. C'est au tour de Guessant qui vient faire un gros travail et égalise. 90 plus 1, le match est tué par Touré. 3-2. Et en plus de ça, ils en marquent un quatrième à la fin qui est annulé. Le truc, les gars, c'est que vous avez toujours pas compris comment ça marche avec eux. Tout le monde les avait déjà enterrés durant le match. Tout comme leurs 2 premiers matchs d'ailleurs durant cette CAN. Et plus cette compétition avance, plus ils amassent en puissance, plus ils deviennent forts. Et ils récidivent tout simplement comme la dernière Coupe d'Afrique des Nations en vous montrant que cette équipe devient encore plus fort au fil de la compétition. Qui fait ça sérieusement? 2-0, 3-2. 2-0, 3-2. Qui fait ça sérieusement? Que vous le voulez ou non, la Côte d'Ivoire est peut-être la meilleure équipe africaine actuellement. Pour moi, ils n'ont pas encore montré 100% de leur potentiel. C'est un fait réel, les gars. On a le tableau final. Les gars, faut bien voir. Le plus important, c'est pas ce qui suit. C'est ce que ça va être après. Se sont ajoutés aujourd'hui l'Afrique du Sud contre le Cameroun, la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso et Nigeria contre Mozambique. Déjà qu'on a des huitièmes de fou, comme Algérie, Congo. Afrique du Sud, Cameroun, franchement, j'aime beaucoup. Un bon Tunisie, Mali. Mais comment vous dire qu'on va probablement se retrouver avec un Sénégal contre Tunisie ou Mali, Côte d'Ivoire contre l'Égypte, l'Algérie ou le Congo contre Nigeria, Maroc contre Cameroun ou Afrique du Sud. Bien qu'on cite des favoris, mais on sait, il n'y a pas de favoris dans cette compétition. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des surprises dès les huitièmes. On a parlé des huitièmes, on a parlé des quarts, mais je crois que principalement pour les demi, on n'est pas prêt. On s'est régalé, il y a eu de très bons matchs, mais les spectateurs savent que la vraie CAN commence maintenant, que le vrai divertissement commence maintenant. Le trash talk, les vrais rebondissements. On a déjà assisté à une très belle phase. Mais soyez prêts pour la suite, c'est tout ce qu'on a à vous annoncer. Ils ont cité de grandes choses. Ils ont dit que la CAN c'était meilleur que l'Euro, que la Nations League. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi certains. J'ai trop hâte, les gars. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Mais vous êtes contents pourquoi, les Ivoiriens? Tout se passe comme prévu. Moi, je voulais que vous tombiez sur le Burkina, pas sur l'Afrique du Sud. Montada des Ivoiriens contre les Gabonais. Chapeau. Mais vous allez sortir prochain tour. Le Burkina, c'est la même chose que Mali. La même rancune que les Burkinabés, ils ont contre vous. On a la même chose, nous. Donc moi, je suis content. Vous allez voir du vrai football. Bertrand Traoré, Kouassi, ils vous attendent, là. Ils vous attendent, c'est pareil, c'est le Mali. Je vais vous poser une question désormais, les Ivoiriens. Vous voulez toujours le virer, Faye? Parce que vous parlez trop. Vous parlez trop. À la mi-temps, faut voir. Faye, démission. Faye, c'est pas un... Oh. Vous allez dire quoi maintenant? Vous pensez que vous allez nous attraper? Non. De toute façon, nous, on a la Tunisie, le Sénégal avant d'arriver en demi. Donc ça va être déjà compliqué pour nous. Mais vous, là, Burkina, fin du game. Peut-être même on prend le même avion. Qui sait? Bande de vauriens. Vauriens. Vous avez gagné, mais vous êtes des vauriens quand même. Les amis, quand je vous dis depuis le début de cette compétition qu'il va falloir compter sur les champions d'Afrique en titre, ils sont pas champions pour rien. Ils perdaient 2-0. Ils étaient deuxième du groupe. Ils allaient jouer contre l'Afrique du Sud. Au final, ils ont renversé la table. Ce soir, les éléphants, ils ont renversé la table. Bah oui, voilà comment on se facilite la tâche. Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. C'est pas le même tirage, c'est pas le même parcours, c'est pas la même danse. Selon moi, là, ils ont fait un pas vers les quarts de finale. Prenez-le comme vous voulez. Les Burkinabés, faut pas m'en vouloir. Moi, je vous dis juste la vérité. Quand cette équipe joue, bon là, ils ont mal choisi le joueur, mais vous aurez dû mettre Amad Diallo. Quand cette équipe joue, on ne s'ennuie pas. Quand cette équipe joue, il y a du suspense, il y a de l'émotion, il y a de la réaction. Ils ont fait un peu tourner Alban, Alfond, là, il a fait une cagade, il relâche le ballon comme du n'importe quoi. Certes, mais à la fin, c'est quoi? Ce qu'on retient, on retient quoi? On retient les 3 points. On retient que la Côte d'Ivoire finit première devant la belle famille, devant le continent, tout simplement. Et ce soir, je me suis régalé. J'ai vu un beau match. Les Gabonais, ils n'avaient plus rien à perdre. Donc forcément, les calculs ne sont pas les mêmes. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans le match de la Côte d'Ivoire, c'est la réaction. C'est le fait d'avoir de la fierté, d'avoir de l'amour-propre. C'est une des plus belles équipes de ce tournoi. Parce que même la tête dans le fossé qu'avait creusé le Gabon, au final, ils ont renversé la situation, ils ont mis le Gabon à la place. Vous avez capté ou pas? Et ça, c'est une belle mentalité. Ça, c'est une mentalité de vainqueur, de champion, qui ne lâche rien. Donc,
pour les éliminer, là, les éléphants, va falloir être très très fort. Va falloir être solide. Parce qu'ils n'ont pas, non seulement ils n'ont pas que 11 joueurs, ils ont un groupe en fait. Ils ont un groupe, ils ont un sélectionneur, ils ont vécu des moments difficiles à la CAN 2023 et tout ça, ça leur donne de l'expérience. Ça vient, ils viennent pas les mains vides. Ils ont déjà des valises, ils ont déjà un background, ils ont déjà de l'expérience. Ils arrivent armés. Les défenses là de l'éléphant, elles sont pas courtes, elles sont pas fragiles. Elles ont bien poussé avec le temps, avec les années. Et je pense, selon moi, hein, c'est minimum dernier carré. Et ça fait un moment que je vous en parle de toute façon. On savait déjà. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai ma claque, mais tout le temps, ils s'en sortent. Mais tout le temps, les gars. Ma Headwatch, elle est zéro. Elle est pas rentable. Elle est pas rentable. La Côte d'Ivoire était menée 2-0 face au Gabon. La Côte d'Ivoire a gagné 3-2. Et dans les toutes dernières secondes, à la 92e minute, la Côte d'Ivoire prend l'avantage grâce à Nguessan. Mais les gars, voilà, j'ai mal. Voilà, j'ai mal. Puis la cerise sur le gâteau, la Côte d'Ivoire est en première position devant le Cameroun, qui s'est imposé aussi. Ils sont à 7 points. Donc ça veut dire qu'ils auront un tirage plutôt favorable pour eux. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a une équipe piège, le Burkina Faso. On compte sur vous, le Burkina Faso, pour empêcher la Côte d'Ivoire de progresser encore. Les gars, je vous promets que si la Côte d'Ivoire remporte une nouvelle fois la Coupe d'Afrique des Nations, je pense pas que je survivrai, les gars. Ils veulent me faire une crise cardiaque. Donc moi, je leur laisse jusqu'au 8e de finale et ça passera, Inch'Allah, dans tous les cas, vous le savez très bien. En tout cas, ce qui est favorable pour nous, les Maliens, on va pas se mentir, c'est qu'on va pas les croiser avant la finale. Et comme je l'ai dit depuis le début de la compétition, la famille, on va s'affronter en finale. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Avec tout le respect, hein, il y a un côté, mais c'est Warzone, c'est l'enfer, c'est Koh-Lanta. Il y a un autre côté, où ça sirote des pina colada. Encore une fois, avec tout le respect pour toutes les nations africaines, parce qu'aucun pays n'est facile à jouer. Mais côté gauche, Mali, Tunisie, Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Voilà les 8e de ce côté. De l'autre côté, on a des affiches qui auraient pu être des finales de CAN. Et je pèse mes mots. Afrique du Sud, Cameroun. Déjà, on commence là. Maroc, Tanzanie. Je crois qu'ils se sont trompés de côté. Algérie, RDC. Et Nigeria, Mozambique. Ce qui fait qu'en quart de finale, comme tous les grosses sont qualifiés, on pourrait avoir droit à des quarts de finale. Encore une fois, avec tout le respect, c'est des prédictions sur le papier. Il y aura forcément des surprises, on connaît la CAN. Mais on pourrait avoir un Afrique du Sud, Cameroun face au Maroc. On pourrait avoir un Algérie-Nigeria ou un Congo-Nigeria. On pourrait avoir un Côte d'Ivoire-Égypte. On pourrait avoir un Sénégal-Mali ou Sénégal-Tunisie. Et ça, c'est que l'écart. L'écart risque d'être déjà des finales en termes d'affiches. En fait, cette CAN, moi j'ai compris. C'est pas la CAN de la hype. C'est pas la CAN de la fête. C'est la CAN des gros. Toutes les grosses nations, sans exception, pour la première fois de ma vie, sans exception, sont au rendez-vous, sont qualifiés, sont présents 8e. Donc il n'y a qu'une chose à dire, que le meilleur gagne. Parce que celui qui va remporter cette CAN, je vous le dis, ça sera le meilleur. Parce que peu importe le côté, le parcours sera compliqué. Force à tous. Inch'Allah, l'Algérie gagne. On appelle ça la remontada. Et le 4e but, il y a but. Le 4e but, c'est honteux l'arbitrage. Faut m'expliquer pourquoi il a refusé le 4e but à la Côte d'Ivoire, les gars. Parce que j'ai pas compris, moi. Parce que Diallo, il part de son camp. À partir du moment où le joueur, il part de son camp, il n'y a pas d'hors-jeu. Donc, faut m'expliquer pourquoi il a refusé le 4e but. Bref, victoire de la Côte d'Ivoire 3-2 contre le Gabon. Les Gabonais, j'avais prévenu ce matin. Vous êtes venus jouer votre vie contre la Côte d'Ivoire comme s'il y avait espoir pour vous de vous qualifier. Alors que c'était cuit. C'était cuit. Vous êtes mauvais, hein. Mais c'est pas grave. Quand le Gabon menait 2-0, il faut voir sur les réseaux les Maliens et les Sénégalais. Fermez vos beuves. Voilà. Vos beuves. Comme on dit en Côte d'Ivoire, fermez vos beuves. Bref, avec cette victoire-là, les gars, on finit premier de la poule devant le Cameroun. Du coup, on affronte le Burkina Faso mardi, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, mardi, on affronte le Burkina Faso. Les Maliens, on se retrouve en demi-finale. Ou les Sénégalais, peu importe, on se retrouve en demi-finale parce que on va encore vous faire pleurer encore une fois. Ah oui, on va encore vous faire pleurer. Côte d'Ivoire, même si on dit pays de l'hospitalité. Faire espérer le Gabon de la sorte, surtout qu'à un moment, puisque vous étiez mené 2-0, la Mozambique menait également 0. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, à un moment, était 3e. Mais les remplaçants ont su faire le taf, donc bravo à Emers Faé pour le coaching.
C'est tout ce qu'il y a à dire, hein, en vrai. Pas de session vanne. Et cette phase de poule sans session vanne. Mais maintenant, la vérité arrive. Les vannes seront obligatoires. Il n'y a plus de match nul ou de victoire à l'arracher pour s'échapper là. Ali, Tunisie en 8e. Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Afrique du Sud, Cameroun, Maroc, Tanzanie, Algérie qu'on va éliminer contre la RDC, Nigeria, Mozambique. Affaire à suivre. À bientôt. En tout cas, j'ai oublié, j'allais dire par rapport aux Camerounais, bravo, 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 bravo. Parce qu'on était beaucoup allés voir éliminer de cette phase de poule. La Mozambique, quand même, n'est pas passé loin. Enfin, le. Bref. En tout cas, finir à 7 points, comme la Côte d'Ivoire, en vrai, rien à dire, hein. C'est juste le Gabon vraiment décevant. Alors là, décevant. Les éléphants viennent de faire remontada historique. 2-0 jusqu'à 3-2. Le match est terminé. Les Gabonais, vous y avez cru? Mais non. mais non. Finalement, il n'y a pas victoire. 3 matchs, 3 défaites. Rentrez à la maison. Allez vous occuper des frontières. Maintenant, ça sera Côte d'Ivoire contre quelle équipe d'après vous les gars? Dites-moi, d'après vous, ça sera Côte d'Ivoire contre quelle équipe? Et le match contre le Gabon là montre que la Côte d'Ivoire, même avec 2-0, la Côte d'Ivoire peut faire des remontadas et puis te battre. Je vous avais dit avant la CAN, l'équipe là, c'est pas parce que tu lui mets 1-0 que tu vas gagner. Et ils ont prouvé maintenant que c'est pas parce que tu vas leur mettre 2-0 que tu vas gagner. Ils peuvent faire des remontadas et puis venir te battre derrière. En tout cas, au début, ils nous ont fait peur. Hein. Au début, ils nous ont fait peur. Mais là, on est rassurés. Les Gabonais, félicitations à vous. Vous avez essayé, vous avez échoué, vous avez testé, vous êtes restés